Ok, bonjour à tous et bienvenue à ce 12e épisode de Kenny Divague. Yes, 12. C'est mon nom préféré. Je sais pas quoi dire. Non, ça fait plaisir d'être là, plaisir que vous m'écoutez encore une fois, parler de rien. Et alors déjà, avant de commencer, il faut que je raconte la chose la plus invraisemblable qui m'est arrivée dans ma vie. Ça m'est arrivé il y a 20 minutes, en ce samedi. Je me baladais dehors, donc je marchais dehors, hein, dans la grisaille d'aujourd'hui, hein, une grisaille quand même, et balade du jour, hein, comme tous les jours depuis qu'on est dans cette merde. Et un petit garçon, il faisait entre 50 centimètres, genre un petit garçon de 4 ou 5 ans dans la rue, tout seul, et il vient me voir avec un stylo et une enveloppe, et et je suis avec mes écouteurs et il vient me voir tout seul et je regarde autour, il y a personne. Et je trace. J'ai tracé. Parce qu'au fond de moi, c'est louche qu'un petit enfant de 4 ans vienne me voir dans la rue avec un. Genre, il voulait que je lui envoie une lettre pour lui. Il voulait que je signe un chèque. Je, Mon cerveau, il a fait un blackout et j'étais là. Mon petit gars. Parce que, genre, il voulait pas de l'argent. Il voulait pas de l'argent, il voulait pas. Et quand je dis petit garçon, pas de stéréotype roumain ou autre. Petit blanc qui s'appelle Nathanaël. Genre. Et, et mon cerveau, il a fait un blackout parce que je savais pas du tout quoi lui dire. J'avais mes écouteurs, j'avais sûrement une bonne chanson euh, de, de rock ou quoi. Tu sais, j'étais dedans, boum boum. Et il vient me voir et je trace. Je m'arrête pas, je trace et je regarde. Et après, je mate derrière, voir ce qui se passe, voir si. Et il était au milieu du trottoir, tout seul, avec son stylo. Et pour moi, dans ma tête, il y a toujours ce truc qui fait ça se trouve, c'est un piège, ça se trouve, tu vas signer, les gens vont retrouver tes empreintes sur le stylo, et demain, tu vas arriver chez toi, et il y aura 7 Russes qui vont te kidnapper. Tu vois, moi, mon cerveau, il va directement là. Mon cerveau, il imagine le pire à chaque fois. Non, j'ai trop vu de films et de séries où ça se passe mal, parce que c'est trop louche. Un petit, comme ça, de 4 ans qui vient me voir. Vous aurez fait quoi? Je vous promets, il avait la tête du gamin d'un moment j'ai raté l'avion. Ce petit garçon-là, mais en plus petit encore. Une enveloppe blanche et un stylo bic bleu. Et tout à l'heure j'y pense, je sais pas, ça se trouve, ce gamin, genre, pour moi, c'était un scénario catastrophe, c'était genre, va y avoir un gars qui va sortir derrière la voiture d'après, ils vont être 14, boum, je vais faire péter la gueule, ils vont prendre mes trucs et tout, et le gamin, c'était le leur, tu vois. Mais en y repensant, genre en arrivant chez moi, je me suis dit, c'est possible que ce gamin, il allait m'écrire son numéro sur une feuille et qu'il fallait que j'appelle sa mère, parce qu'il n'avait pas lu sa mère. Ça se trouve, ce gamin a été kidnappé. Ça se trouve, ce gamin a perdu ses parents. Ça se trouve, ça fait 8 ans, ça fait genre 1 an qu'il est kidnappé, il s'est enfui, et il lui fallait un gars pour appeler les flics. Et moi, j'ai tracé. Moi, j'ai totalement tracé. Parce que je me suis dit, quelqu'un d'autre appellera les flics si c'est positif, ou quelqu'un d'autre se fera avoir si c'est un piège, tu vois. Donc c'est bien. Et j'ai vu des gens passer après derrière. Je me suis dit, j'ai failli. Je me suis dit, est-ce que je préviens les gens qu'il y a un enfant sur le trottoir de 3 ans tout seul? 3, 4 ans, 5 ans, je sais pas. Mais petit quoi. Et je sais pas, c'était bizarre. Bizarroïde. Je sais pas quoi en penser de ça. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Mais je suis vraiment un peu heureux quoi. Bon, ça c'était voilà. Petite intro, ça fait plaisir. Je raconte ma vie. Et voilà, mais là, la grosse info, c'est la réouverture, enfin. La réouverture progressive. Alors, tout va réouvrir à partir de 30 juin, tout est ouvert, c'est ça? Je comprends pas. J'ai lu 7 fois le mémo. Il n'y a pas eu d'allocution, je crois pas. J'ai lu le mémo progressif. Ça n'a aucun sens par rapport au dernier mois. On aurait pu réouvrir les trucs il y a 3 mois avec les masques.
Je comprends pas, les gens, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Mais bon, les théâtres vont réouvrir le 19 mai. Moi, je joue pas dans le théâtre, donc moi, ce sera pas avant juin, ce sera pas avant septembre que je pourrai être sur scène. Mais on pourra faire des trucs. Donc, théâtre avant les terrasses, ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens en vrai. En vrai, ils ont fait au pif, ils ont fait. Ok, on a 4 dates, qu'est-ce qu'on met à chaque date? Tout a été pris au pif. Mais bon, ça fait plaisir, on va enfin être libéré de cette dictature. Et puis c'est bon, tous les vieux ils sont vaccinés, non? Enfin, je sais pas, il y a 6 millions de vaccinés ou je sais pas quoi là. C'est bon, il y a pas plus que 6 millions de vieux. Ça se moque de qui? Non, mais ça va être bien là moi, la semaine. Parce que là, je prends des vacances, je vais voir mes parents, tout ça, on va se poser, tout ça. Comme ça, après, quand je reviens, boum, ça réouvre. Et après, quand je reviens, là, je prends mes petites vacances. Boum, avec les potos, on va partir, prendre une petite maison, tout ça. On va se reposer, tout ça, hors de Paris. Et quand je reviens, je quitte plus Paris pendant 8 ans. Tant que j'ai pas percé, tant que je suis pas reconnu pour ma drôlerie, je ne quitterai pas Paris. C'est mort. Je serai là, je serai à tous les plateaux, tous les comédie clubs, je traînerai, je serai assis, je lâcherai le mur, je dormirai en bas, je dormirai dans la cave. Parce que je peux plus quitter Paris maintenant. Parce que ça va réouvrir. Hein? Trop hâte d'aller boire des pintes à 7 euros. La vraie vie, elle va revenir. Hein? Trop hâte euh, de se faire insulter par des serveurs. Trop hâte. Je sais pas quoi dire là. Mais ouais, ça va réouvrir. Bon délire. Bon d'elle, voilà. Je suis en train de réfléchir à un remixing de ce podcast. Je pense que je vais changer de nom. Ça va être pareil, toujours moi énervé tout seul, qui parle tout seul. Mais je vais peut-être appeler ça autrement. On verra. J'en parlerai la semaine prochaine. J'en parlerai la semaine prochaine. Parce qu'il faut que j'y pense, parce que ça change absolument rien. Mais pour moi, oui. Pour vous, non. Pour vous, quand je dis vous, c'est vous 7 qui écoutez. Hein. Je pourrais utiliser 7 fois le mot tu en fait. Tellement que vous n'êtes pas nombreux. Je pourrais vous dire individuellement, toi, mais je dis vous parce que voilà, on parle en groupe. Et, de quoi je parle? Mais ouais, on va peut-être faire un petit remixing. Faudra se tenir au courant. Mais, euh, mais ouais, je quitterai plus Paris tant que j'ai pas percé. Ok. Voilà, petites vacances chez les parents. Ça va être comme ça. Qu'est-ce qui m'a gêné un peu cette semaine? Ouais, alors déjà, oui. Petite chose. Alors, dimanche dernier, beau temps. Je sors avec mon petit pote Renaud, le best. On se balade. Et pour la première fois de ma vie, je vois un parc à chiens. Et je savais. Et les gens, ils étaient nombreux. Nombreux. Nombreux au parc à chiens. Et, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Genre. Et les gens, ils étaient là, ils avaient ramené des chaises de pique-nique pour s'asseoir autour et pour regarder les chiens jouer avec d'autres chiens. Et j'étais là, mais on en est là? Est-ce qu'on en est là dans la vie? Hein? Un parc à chiens. Déjà, le chien, il peut jouer dans la rue, où il veut, mais un parc à chiens. Et en plus, c'est même pas un parc, parce que c'est un terrain de pétanque. Il n'y a même pas de. Il n'y a pas de jeu pour les chiens, en fait. Le chien, il doit être trop deg. Tu dis, vas-y, viens, on va au parc. Il est là. On va au parc, vas-y. Il arrive au parc, et il n'y a même pas de jeu. C'est un grillage, c'est une prison. C'est une prison à chiens. Parce qu'il y a un grillage et de la terre. Il doit être là, mais attends, mais c'est pas le parc, ça. Ça, c'est rien. Genre, dans la rue, il y a plus de trucs à faire. Dans la rue, genre, il y a des lampadaires, des bouches incendies, des trucs. Mais là, c'est juste une aire. Du coup, je suis confus. Il y a plein de gens qui amènent leurs chiens jouer dans rien. Un dimanche après-midi, alors qu'il fait soleil, je suis très très confus. T'imagines? Alors qu'ils pourraient être là avec leurs poteaux, boire des petits coups, être assis, parler de la vie, écouter mon podcast le dimanche. Mais non, on amène notre chien dans un terrain plein de rien.
Je suis. Mettez des jeux, mettez des petits trucs, des petites maisons, des machins. Faites-les jouer, au moins. Tu vois qu'ils sont coincés avec vous toute la journée, bande de losers. Les pauvres chiens. Non, parce que moi, en fait, moi, j'ai rien contre les chiens. Moi, je suis tout pour les chiens. Moi, je suis tout contre les maîtres et maîtresses. Qu'est-ce que vous faites? On est quoi? Vous avez kidnappé un animal? Hein? C'est quoi? Voilà, c'est bon, c'est le vôtre. Hein? T'es allé l'acheter, maintenant, c'est le tien. Ça me rappelle un truc, ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, moi, je suis. Qu'est-ce que c'est? Et tu l'emmènes. En plus, tu le kidnappes et tu l'emmènes dans un parc de rien? Ah, shit, man. Non, il y a ça qui m'a. Ouais. Oula, il m'est arrivé plein. Il y a plein de trucs qui m'ont gêné cette semaine. Je vais avoir une liste de choses qui m'ont gêné. Déjà, petit 1. Ok. Les gens littéraux. Détendez-vous. Les gens littéraux slash premier degré, hein, c'est la même chose. Hein. Les gens littéraux, détendez-vous. Ok, détendez-vous. Pas tout ne doit avoir le sens de truc qui est dit. Ça n'a pas, tu vois, on peut... Amusez-vous, ok. Imaginez d'autres choses. C'est pas littéral. Genre, je parlais à une meuf. Ça remonte à quelques jours, à quelques semaines même, mais je m'en suis souvenu hier. On parle. En vrai. Genre, on parle en vrai, dans une balade. Et je lui dis, mais moi, ça fait au moins 15 ans que je suis célibataire. Elle me fait 15 ans? Je suis là, mais non, pas 15 ans. C'est pas 15 ans. 15 ans égale longtemps. Mais c'est pas 15 années. Je t'ai pas donné le chiffre exact. Elle était là, mais 15 ans, mais ça fait long, dis donc. Quand t'avais quoi, 12, 13 ans? Mais j'étais là, mais non, c'est pas 15 ans, ça veut pas dire 15 ans. Hein? Comprends le fait que c'est une exagération, donc je dis un chiffre aberramment gros, c'est pas un mot aberramment, mais je viens de l'inventer, pour dire que ça fait longtemps. Parce que si je dis, oh, ça fait longtemps, la discussion, elle est stérile. Elle est stérile et elle est pas intéressante. Alors que je dis, waouh, ça fait 15 ans, c'est genre, ah ouais, ça fait beaucoup quoi. T'es en galère. Ah, mais tu sais, le 15, pas littéral quoi. Comprends, tu vois, ce que je te dis. Non, le premier degré, c'est un truc quand même. Hein. C'est littéral. Ah, je peux plus, ce genre-là. Je me souviens plus là. J'ai un autre truc en tête, mais ouais, tu sais, genre. C'est essayer de faire un effort, quoi, pour imaginer des choses un peu plus amusantes, un peu plus funky, quoi. Mais comment je pouvais savoir que tu rigolais? Mais parce que j'ai 28 ans. Ça fait 15 ans, j'ai 13 ans. 13 ans, je savais pas ce que c'était une meuf, moi. Réfléchis. Mais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez que je revienne à mes notes. Ouais, mais ouais, non, faut stopper le premier degré, quoi, ça suffit. Stoppons ça. Ouais, putain, j'en peux plus. Je connais des gens, j'étais sur... Oui, là, ça n'a plus rien à voir maintenant. Hein. On enchaîne des sujets, hein. Je parle 20-25 minutes, hein. Plein de trucs à dire. En fait, j'ai pas encore le level pour parler longtemps d'un truc et que ce soit intéressant tout le long. Je peux pas faire 15 minutes sur le premier second degré. Pas encore. Dans 30-40 ep, je serai un monstre. Et ça durera 1 heure et je serai connu. Parce que c'est le meilleur podcast. Mais maintenant, au bout d'un moment, je parle 2, 3, 4 minutes d'un truc et celui-là, j'ai plus rien à dire. Je dois switcher d'angle, switcher de sujet. Mais putain, je vous donne les dessous, les off, les backstage, tout ça, derrière le rideau. Eh. Mais ouais. Je vois beaucoup de. Genre, ça me fait toujours rire les trucs, tu sais, sur Instagram, le truc de motivation et tout, tu sais. Les trucs de. Avec genre une musique de fond, une musique de gladiateur, et c'est genre un gars qui parle. Il, il est là. Mais réveille-toi à 1h30 du mat. Réveille-toi à 1h30 du mat, et après, avant de faire quelque chose, tu médites. Pendant 5 heures de suite, tu parles pas. Tu médites pendant 5 heures et en même temps, tu bois 7 litres d'eau, ok? Et tu fais que ça. Et après, là, tu commences ta journée. Et là, tu fais 4 heures de yoga.
ok? Et là, vu que tu t'es levé à 1h30, et là, vu que tu t'es levé à 1h30, il est encore que 9h, donc t'as le temps. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Mange un poulet cru. Cru. T'es motivé ou pas? Mange un poulet cru. Avec la peau et le bec. Mange un bec de poulet, ok? Et après, attaque ta journée. Vas-y, rentre dans ta journée. Fais. Et après, tu te couches à 17h. Et demain, tu recommences. Lever 1h30. Et tu sais, genre, je comprends pas. En fait, c'est juste un, un, c'est juste une vie normale, mais en décalé, plutôt. Tous les motivateurs, c'est genre, lève-toi à 4h. Mais bon, tu seras cuit à 21h, mais. Et c'est genre, ok, c'est juste ce que je fais, mais en décalé, quoi. Je peux. Mon taf, mon énergie, je peux le dépenser après 8h30, 9h, quoi. Pas obligé de faire ça à 4h. Surtout que si s'il y a rien, 4h, je peux faire quoi après? Je peux pas aller courir dehors à 5h du matin. Hein. Parce que je vais croiser encore un petit gamin qui va me donner une enveloppe. Je vais te dire, mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Oh, bordel de merde! Non, mais ouais, c'est même. Genre des motivateurs, c'est juste, ils veulent juste décaler ta vie le matin pour t'éviter les bouchons. Ça se tient. Ça se tient, mais c'est pas des motivateurs, quoi. Hein. Si t'es motivé pour faire du sport, tu peux le faire le soir à 19h et te coucher plus tard. Genre, il n'y a pas besoin de. Hein. Si tu veux lancer ta boîte, tu peux travailler toute la nuit. Si tu veux être drôle. Genre, moi, si je me lève à 4h du matin, quand faut monter sur scène à 21h, je suis cuit. Tu vois, gros. Débile, va. Non, je tombe sur beaucoup de trucs comme ça sur Instagram, mais je like pas, mais mon algorithme, il me baise, quoi, tu sais. Il me baise. Ouais, c'est compliqué. J'avais un truc. C'est compliqué. Le truc le principal dont je voulais parler aujourd'hui, parce que c'est le truc qui m'énerve le plus au monde. Le truc qui m'énerve le plus au monde. Enfin, pas le plus au monde, mais genre, dès que j'entends ça ou que je vois ça, il y a un truc qui me tend et ça me gêne. C'est. Ce qui me gêne le plus cette semaine, c'est les gens qui pensent que tu connais toutes les citations d'un truc, d'un film, d'une série, et qui parlent avec des citations, avec des refs. Les gens qui parlent en ref. Je parlais, je parlais avec une meuf, ça c'est récent, et écoute-moi ça. Je parlais avec une meuf, et on parle un petit peu sur une appli et tout, ça va, bonjour et tout, nanana, nanana, comment tu vas, nanana. Et après je dis un truc, et elle me répond, c'est pas faux. Et je fais, ok, nanana. Elle me dit, t'as pas eu la ref? Je fais, comment, quelle ref? C'est pas faux? C'est pas faux? Ma grand-mère. C'est qui? Ma grand-mère utilisait ça. Genre, c'est une rêve de quoi? Elle me dit, mais c'est Camelot. T'as pas. Non, c'est pas Camelot. C'est pas Camelot. C'est pas faux. C'est pas Camelot. C'est une phrase que tout le monde utilise et que dans Camelot ils ont réutilisé. Ils n'ont pas inventé cette phrase, tu vois. C'est pas. Y a... Est-ce qu'il y a pire personne au monde que des gens qui fonctionnent comme ça? Non, mais t'as pas eu la ref. C'est pas faux. C'est une phrase normale. C'est quelques mots combinés, qu'on appelle ça une petite phrase. C'est pas une référence à Camelot. Hein. Ma grand-mère, elle utilisait ça. Elle a jamais vécu dans un château avec Perceval, ou je sais pas quoi, ok? Non, mais c'est pas. C'est, moi, tu sais, les gens ils font ça avec Camelot, avec OSS 117. C'est comme dans. Ça va. T'as regardé la télé 3 fois, et maintenant, tu parles comme à la télé. Non. On n'est pas obligé d'avoir les refs. J'ai vu le film, j'ai vu la série, mais j'ai pas les refs, ok? Qu'est-ce que. Hein, sois toi-même, invente tes propres refs, invente tes phrases. Non, mais j'aime trop. The Office, ça va. Non, parce que le pire dans tout ça, le pire, c'est les gens. Il y a plein de filles qui font ça sur les applis, mais les gens qui, dans la vraie vie, utilisent une ref pour
et pensent que ça va être drôle, et pensent qu'on va les trouver drôles eux. Tu vois, pensent qu'en prenant cette rêve, genre, ah ouais, t'as cette rêve. Non, et ils font toujours ça avec la même rêve. C'est toujours. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et c'est là, genre, on l'a vu le film. Le film, on l'a vu. Je sais ce que tu vas dire. Je l'ai vu, ça a été drôle. La première fois que j'ai vu le film. Maintenant, c'est pas. Si toi tu le dis, toi, Béranger, hein, 30 ans, qui habite dans le 19e, c'est pas drôle quand tu le dis, toi. C'est pas créatif, ok? T'es pas quelqu'un de créatif si tu dis une ref que tout le monde a vu, ok? Je te jure, les gens ils pensent. Il y a tellement de descriptions de meufs c'est ça, sur les applis, mais genre. Tu penses que les gens ils vont être là? Putain, mais elle a vu le même film que j'ai vu moi il y a 20 ans! Je l'aime cette fille! Non! C'est pas intéressant. Et en vrai, moi, si tu veux tout savoir, je pense qu'il y a des mauvaises situations, ok? Des bonnes, je sais pas, mais des mauvaises, il y en a. Et les mauvaises situations, c'est les gens qui parlent en référence, ok? Ou aujourd'hui je suis bouillant. Ou aujourd'hui je suis bouillant. Plein de trucs qui m'ont gêné, ouais. Non, je te jure. Et le pire, c'est quand ils sont un peu plus fins. C'est le pire ça. Ils sont un peu plus fins. Ils utilisent le schéma de référence dans un autre cadre que ce qu'il dit dans le film. Genre, tu sais, ils vont utiliser le même schéma, mais dans un autre cadre. Tu sais, genre, en mode. Attends, je prends un exemple. En mode. Les gars, genre, vous voulez une pizza? Ah ouais, moi j'ai déjà goûté la chèvre miel, elle est bonne. Euh, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises pizzas, mais c'est pas drôle, on l'a entendu, ok? On l'a entendu, cette référence. Putain, mais moi les gens maintenant, dans mon immeuble, ils pensent que je suis un fou. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, c'est vrai que les gens qui parlent en référence, je veux pas vous entendre, vous êtes les pires gens du monde. Je te jure. Mais trouvez-vous, soyez authentique. Dites qu'est-ce que t'as à dire. Qu'est-ce que t'as à dire dans la vie, hein? T'imagines, le pire, ce serait quoi? Je passe devant un parc à chiens et c'est un homme de 30 ans avec des lunettes et une petite moustache et il dit à son pote oui, c'est pas faux, comme dans Camelot. Et là, ça serait le pire. Ça serait le pire, et je serais obligé de tuer le gars et le chien, les deux. Parce que faut pas laisser de traces là-dessus. Mais, je te jure, les gens. Qu'est-ce qu'on a comme petit tour d'infos? La semaine dernière, il n'y a pas eu d'infos. Alors là, bon, la réouverture. Une rave partie de 500 personnes stoppées en Bretagne. C'est pas éclaté ça? Une rave de 500 personnes. Soyez plus, non? 500? Je suis sûr qu'ils avaient dit on fait une grosse rave, c'est illimité. Et il y en a 500 qui sont venus. Et je suis sûr que ça a été 500 selon les organisateurs. Et la police sont arrivés, ils étaient 12. 12 Bretons à boire des bières et à danser comment ça s'appelle là? Dans la vallée et trucs comme ça là. Hein? Faire des danses folklore. Je suis sûr que c'était ça. Hein? Ils appellent ça rave. On va être 500. Vous êtes 14 les gars, ok? Allez rangez. Il y a 3 Clio garés. Prenez vos Clio et partez maintenant. Je te jure. Non, c'est bien, faites-vous. Amusez-vous les gars. Hein. Amusez-vous. Mais moi, avec la réouverture, il y a un truc qui me gêne, c'est ok. On aime tous les terrasses, mais faut pas que ce soit les terrasses le truc numéro un que t'as envie de retrouver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut pas genre, je crois qu'on rouvre les terrasses, genre, tu sais, si les terrasses c'est ce que t'as envie le plus dans la réouverture, c'est que t'as rien perdu en fait. Une terrasse c'est boire un verre sur une chaise dehors, tu pouvais le faire. Genre, est-ce que des terrasses vraiment, c'est ce que tu cherches vraiment? Ou encore mieux, est-ce que ce serait pas plutôt la liberté qui serait mieux, hein? Terrasse, c'est après. Sortir sans masque, parler à des gens, faire un petit câlin à un pote, à une amie. Non? Mais les terrasses, ça va être bien. J'ai trop hâte de boire un rosé avec ma clope. Tais-toi, Ludivine. Hey, hey. Ouf.
Ah ouais, en Inde, c'est parti en couille, les pauvres, ils ont plein de cas et tout, mais en fait, c'est tellement serré là-bas que je pense qu'il n'y a pas de distanciation. Parce que eux, s'ils se distancient là-bas, eh ben, ils vont voir, il y a un autre gars derrière, quoi. Ils sont là, oula, je prends un mètre, et hop, ils peuvent pas. Les pauvres, les pauvres, j'espère que ça va aller, hein. J'espère que ça va aller, hein. Mais, arrive parti, qu'est-ce qu'on a d'autre en info? Au cœur de la crise engendrée par le Covid-19, certains gilets jaunes espèrent un printemps social. T'imagines? Et eux, c'est pas les terrasses. Genre les gilets jaunes, eux, c'est pas les terrasses qu'attendent nous, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir et faire un barbecue sur un rond-point à Nanterre? Quand est-ce qu'on va pouvoir occuper des ronds-points à Poitiers? J'ai trop hâte. Eux, ils sont là, mais vite, réouverture. Eux, ils sont là, genre, les gilets jaunes, ils sont là. Par contre, Macron, il a pas dit, il a mis théâtre et tout, mais il a pas dit quand c'est qu'on pourra reprendre les ronds-points. On peut pas? C'est quand ça? Eux, ils se seront accrochés tout le long, hein. Mais moi je respecte, hein, les gilets jaunes, hein. Les gilets jaunes, ils étaient là, mais attends, mais les ronds-points, c'est considéré comme un théâtre, parce que nous, on a trop hâte d'y retourner. C'est quoi? C'est plus culturel, une terrasse? C'est avec la terrasse, ça? Non, mais je te jure. Ah, les gilets jaunes, c'est les bestes. Les bestes, mon gars. Ouais, il y a une manif aujourd'hui, là, parce qu'on est le 1er mai aujourd'hui, hein. Une manif. Je n'y suis pas, hein. Parce que ça sert à quoi? Mais. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Bon, bah, je pense que ça sera bon pour cette semaine, hein. Voilà. J'étais bien énervé aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous avez un pote qui parle en ref, hein, en camelote, un truc comme ça, ne lui parlez plus. Ok? Ou alors dites-lui créer un groupe WhatsApp avec ses autres potes. Mais amène pas tes refs dans notre monde. Ok, mon gars? Merci à tous. C'était encore Kenny dans Kenny Divague. Une fois de plus. Je me suis bien amusé. Abonnez-vous, mettez des étoiles, hein. Likez sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur Spotify. De partout, ok? Partagez. Si vous aimez, partagez. Qu'est-ce quoi le problème? Moi, si je mange un Kit Kat et que je l'aime, j'en coupe la moitié et je donne à un pote. Ok? Merci à tous. À la semaine prochaine. Ciao.